Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de comment vendre un bien immobilier. Alors déjà, si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de t'abonner. Donc tu connais la chanson, tu cliques sur le petit bouton s'abonner, t'actives la petite cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui vont sortir. Et du coup, on est parti pour cette vidéo. Alors, comment vendre un bien immobilier? Alors, ça va se passer en 3 étapes. Première étape, pourquoi? Pourquoi tu devrais vendre un bien immobilier? Pourquoi en fait tu vas décider de vendre un bien? Alors je vais te prendre mon cas. J'ai vendu un bien immobilier il y a quelques semaines et là dans quelques semaines j'en vends un deuxième. Pourquoi j'ai fait ces choix? Eh bien parce que c'est des biens soit qui sont très peu rentables, soit qui ne vont pas être rentables, ou soit aussi parce que j'ai acheté dans un immeuble et du coup je revends une partie. Donc on va vite fait passer sur la partie immeuble. Pourquoi je revends cette partie? Eh bien parce qu'en fait cette partie n'est pas assez rentable pour moi quand je vais faire les travaux, etc. Ça ne va pas me dégager assez de cash flow, donc assez de rentabilité. Je préfère la revendre pour justement baisser mon crédit et du coup m'augmenter le cash flow de mes appartements, m'augmenter ma rentabilité des autres appartements au-dessus. Voilà. Et le deuxième appartement que je revends là dans quelques semaines, eh bien c'est mon premier investissement que j'ai acheté en 2012. Donc peut-être que tu le sais si tu suis mes vidéos, si tu me suis sur Instagram ou Facebook. D'ailleurs si jamais tu me suis pas, il y a tout dans la description de cette vidéo, tous les réseaux. Alors pourquoi je le revends? Eh bien parce que c'est un appartement, un investissement qui est très peu rentable, voire pas du tout rentable en fait, et que voilà, je voulais le garder jusqu'à temps en fait d'être bloqué par la banque. Parce que tu le sais que quand tu arrives à un certain niveau d'investissement, ensuite tu as du mal à faire des investissements sans apport, surtout si tu veux aller sur de gros investissements. Moi j'ai envie de faire de plus gros investissements, j'ai envie d'aller plus vite, donc c'est pour ça que je revends cet appartement pour avoir du cash, de la trésorerie. Donc comme je t'ai dit, pour aller plus vite, pour investir sur des plus gros investissements, tout simplement. Le deuxième point, c'est aussi pour me sécuriser, parce que si, par exemple, tu fais une plus-value de 40, 50, 60 000, eh bien, on va dire, tu peux garder 30 000 pour toi et réinvestir 30 000, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est les deux gros points pourquoi je le fais. Mais il y a un troisième point aussi qu'on entend très peu parler, c'est que quand tu vas arriver à un certain moment dans tes investissements, donc par exemple, je sais pas, tu as 5 600, 700, 700 000 euros de crédit par exemple, eh bien tu vas avoir trop d'encours de crédit. Donc tu vas devoir alléger ton patrimoine et revendre en fait les biens qui te génèrent moins de rentabilité forcément, parce que comme ça, comme je te dis, tu vas récupérer de la trésor et tu vas pouvoir réinvestir. Donc voilà, donc moi c'est aussi pourquoi j'ai fait ces choix, parce que j'arrivais à un encours de crédit qui était assez élevé et que je voulais réinvestir et qu'il fallait que je vende ces biens. Le point numéro 2, comment bien vendre. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment trouver une bonne affaire. J'ai fait aussi dans la formation offerte qui est juste en dessous de cette vidéo, tu cliques dans la description. Il y a un gros module où on parle de comment trouver une bonne affaire. Donc là, en fait, ça va être pareil, parce que quand tu vas vouloir vendre, il va falloir que tu te renseignes en fait. Par exemple, si ton bien, ça fait 10 ans que tu l'as acheté, il va falloir que tu te renseignes maintenant si ton secteur a pris de la valeur, combien est évalué ton appartement au mètre carré, pour savoir combien chiffrer, combien pricer ton appartement. Parce que forcément, tu vas pas pouvoir faire ça un petit peu à l'aveuglette. On sait qu'il y a beaucoup de vendeurs qui veulent mettre le prix de leur appartement à une fourchette tellement élevée. Mais le problème, quand tu fais ça, c'est que si ton appartement est trop cher, enfin si ton bien immobilier est trop cher, il va rester longtemps, par exemple, sur les petites annonces comme Le Bon Coin, et ça va pas se vendre. Et les gens, en fait, moi je sais quand je recherche des appartements et quand je vois tout le temps, en fait, les mêmes appartements qui, tous les 15 jours, en fait, remontent en tête de liste, on n'ouvre même plus l'annonce parce qu'on sait que ce bien, le propriétaire ne veut pas négocier, ou alors on l'a vu et revu, donc en fait ça passe aux oubliettes. Donc voilà, c'est important aussi de mettre un bon prix sur un appartement, pour qu'il parte aussi le plus vite possible, parce que toi ce que tu veux c'est récupérer assez vite ta trésorerie pour pouvoir enchaîner, tu vois. Donc parce que tu sais que tu as 3 mois pour passer chez le notaire, etc. Donc voilà, faire comme si tu te mettais à la place du vendeur, comme si c'était toi qui allais acheter un nouveau bien. Donc il faut que ton bien, tu vas avoir plusieurs critères. Donc déjà ton appartement,
en lui-même, donc la qualité de ton appartement, la qualité des travaux, est-ce que tu vois, tu dois remettre un coup de peinture avant la revente, etc. Tu vas avoir le secteur dans lequel tu es, est-ce que ton secteur a pris de la valeur ou est-ce qu'au contraire, eh bien, aussi au contraire, il y a eu quelques petits trucs qui ont fait que ton secteur a perdu un peu de la valeur. Ensuite, tu as la superficie de ton appartement, tu as bien sûr si tu as un extérieur, si l'orientation de ton appartement, tu vois, on sait très bien que toutes les façades sud se vendent vachement mieux que les façades nord, tu vois, parce que tu as le soleil. Donc ensuite, il y a aussi les charges, donc taxes foncières, les charges de copro. Est-ce que tes charges de copro sont élevées? Parce que ça peut être un gros point négatif en fait pour vendre un appartement. On voit souvent des appartements qui sont pas très chers, enfin moins chers par exemple, limite au prix du marché. Mais en fait, on se rend compte que quand on clique sur l'annonce ou quand on appelle l'agence, eh bien, il y a 2000, 2400 ou etc. par an de charges. Parce que ça comprend l'eau, parce que ça comprend, il y a une chaudière, etc. Mais voilà, quand tu achètes un appartement et que tu sais que tu as 2400 euros de charges à sortir à la fin de l'année, eh bien, tu vois, ça peut en dissuader certains. Donc ça peut être aussi un point négatif. Donc ça, c'est des choses à faire attention aussi quand tu achètes. Donc voilà pour le point numéro 2, comment bien vendre. Eh bien, en clair, il faut connaître bien son secteur, connaître le prix du marché et que tu aies un appartement où il n'y ait rien à dire, ou quand le futur acheteur ou alors le mec qui vient visiter, visite ton appartement. Et il ne trouve pas de défaut, l'appartement est clean, donc il ne va pas pouvoir appuyer, tu vois, sur certaines négociations. Et donc nous, c'est ça qu'on veut, d'accord? On veut revendre au prix le plus haut, forcément, et le plus rapidement possible. Enfin, le plus rapidement, ça dépend si tu es pressé ou pas pressé, d'accord? Alors, point numéro 3, les choix pour vendre. Quels choix, en fait, tu as qui vont s'offrir à toi pour vendre ton bien? Alors, premier choix, donc moi, je vais te prendre déjà mon exemple. Si tu veux, moi, j'ai vendu mon premier appartement. Il se trouve à 3h, 3h30 de route de là où j'habite, donc je suis forcément passé par agence. Donc moi après, je n'ai pas eu de problème, j'en suis très content. Ils ont fait leur boulot, tout a été délégué, forcément ils te demandent les papiers, etc., les clés, le double des clés pour aller visiter. Ils préviennent, ils ont le numéro du locataire, donc c'est eux qui préviennent, ils prennent en charge toutes les visites. Ils font les négociations, toi tu leur dis que voilà, tu as un certain prix que tu ne veux pas dépasser, donc eux forcément vont essayer aussi de vendre au prix affiché, au prix auquel ils ont fait l'estimation, parce que plus ils vendent cher, plus leur commission, plus ils gagnent, parce qu'en fait ils prennent entre 6, 7, 8% de commission en moyenne, donc suivant les agences. Mais voilà, mais par contre, après, toi, tu leur dis, par exemple, je sais pas, tu as un appartement que tu veux vendre 100 000 euros, tu leur dis, voilà, mais moi, je veux pas descendre en dessous de 95 000. Donc déjà, ils vont pouvoir peut-être un petit peu jauger avec la personne, avec le vendeur, enfin avec l'acheteur, et forcément te faire après des propositions, etc. Donc c'est bien de passer par agence, parce que comme ça, tu délègues tout, et tu n'as pas tout ça à t'occuper. Pareil, il y a des bonnes et des mauvaises agences. Moi, je suis tombé franchement sur 2 bonnes agences sur mes 2 opérations de revente, donc j'ai pas à me plaindre. La deuxième option, c'est de le vendre toi-même, mais par contre, voilà, là forcément il va falloir que tu sois là pour faire les visites, il va falloir que tu vas répondre aux mails du Bon Coin, répondre au téléphone, que tu expliques à chaque fois, etc. Donc ça pareil, quand tu vends ton bien, si c'est toi qui le fais, mets une annonce où tout est détaillé, d'accord? Mais tout ce que tu peux, comme ça va te filtrer vraiment les appels, comme quand tu fais une annonce pour la location. Mais vraiment, tout ce que tu as, comme ça, tu vas être tranquille. Les gens vont pas t'appeler pour te dire la taxe foncière, les charges de copropriété, le mètre carré, nanana, est-ce que c'est du double vitrage, etc. Enfin voilà, toutes ces choses importantes qu'on demande quand on recherche un bien, pense-y et mets-le dans ton annonce. Voilà, donc pour en revenir, si jamais c'est toi qui vends le bien, il va falloir que tu fasses les visites, que tu te déplaces, que tu aies des disponibilités, quoi. Donc ça va te prendre du temps. Bien sûr, le point positif, tu vas gagner de l'argent parce que tu ne vas pas perdre, entre guillemets, ces 7 à 8% forcément du prix de vente. Par contre, du coup, tu vas pas rédiger le compromis parce que le compromis va être rédigé par un notaire parce que toi, tu vas pas pouvoir rédiger ce compromis. Après, à toi de voir, est-ce que tu as du temps pour toi le faire ou est-ce que tu veux le déléguer et le déléguer par agence? Voilà. Donc, dans les deux cas, par agence, tu vas te libérer du temps si c'est une bonne agence et s'ils sont professionnels parce que voilà, il y a un peu de tout. Mais si c'est par agence, tu vas te libérer du temps et tu vas forcément perdre un petit peu du prix de vente. Et si tu le fais toi-même, tu vas dépenser du temps ou alors voilà, tu as aussi des moyens de déléguer, mais
Voilà, mais après tu vas être obligé de dépenser du temps et tu vas gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu es intéressé par l'investissement locatif et que tu veux en savoir plus, j'ai fait une formation vidéo qui est complètement offerte. Elle est dans la description de cette vidéo. Donc tu cliques juste en dessous, tu appuies sur la petite flèche là, tu cliques, il y a un lien. Et tu cliques dessus, tu mets ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie une vidéo par jour pendant 5 jours. Donc on va parler de comment trouver une bonne affaire, donc comme je te disais au début, comment te faire financer à 110%, comment gérer tes artisans et comment trouver tes artisans, comment gérer tes locataires et mettre en place tes locataires et tout ça sans payer d'impôts. Donc on va parler fiscalité. Voilà, donc tu vas recevoir tout ça dans ta boîte mail et je te dis bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!